Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui. Nous allons parler de la grâce de Dieu. Nous allons parler de la grâce que nous trouvons en Christ. En Jésus-Christ, nous avons la grâce. Nous allons trouver le texte biblique dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, si nous avons un thème, un titre, un sujet à deux versets, nous avons dit la grâce de Christ nous sauve. Nous sommes sauvés, c'est vrai, par la grâce, c'est vrai. Mais dans le texte ici, il est clairement défini que c'est grâce Christ-là qui sauve nous. Il est très important que nous abordions ce sujet ça. Son sujet sotériologique. L'aime dit sotériologique là, me dit un sujet qui traitait du salut des hommes. Car des milliers de frères, des milliers d'Haïtiens dans le monde utilisent le mot grâce sans en connaître la signification. Quand pile monde qui utilise le mot ça, c'est grâce bon Dieu, faveur bon Dieu. Tout ça veut dire grâce aussi, faveur bon Dieu. Mais on va connaître ça veut dire. Comment nous-mêmes nous sommes capables d'utiliser un terme, un mot, une expression que nous ignorons sans profond ça veut dire. Il faut qu'on connaisse ça veut dire. Eh bien, ainsi, dans la bouche tout le monde, tout chrétien, nous trouvons c'est grâce bon Dieu, c'est faveur bon Dieu. Nous dit, mais nous-mêmes n'avons pas expérimenté, ça veut dire pour nous. C'est ça que fait Kounia, je dis, nous voulons porter à la compréhension de tout le monde qui est en Christ, pour connaître que la grâce de Christ lui sauve nous, la grâce de Christ, son bénédiction liée pour nous. Dans le texte nous avons trois bagages nous pourrons faire. Premièrement, nous pourrons définir le mot grâce et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Là, nous finissons dans le texte là, nous voyons que le salut est une grâce. Éphésiens 2, verset 8a. Et troisièmement, la foi est une grâce. Éphésiens 2, verset 8b et 9. On nous commencer avec définition du mot grâce dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui pensaient que c'est dans le Nouveau Testament seulement qui gagne grâce. Mais depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu a fait grâce. Dans l'Ancien Testament, grâce à pas plus facile, pas Jean ni Kounia. Mais dans le Nouveau Testament, il est plus facile pour nous parler de grâce. Grâce dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot grâce est rendu par Ken. K-H-E-N. Ken veut dire celui qui est plus fort venant au secours de celui qui est plus faible. Il agit volontairement alors qu'il est ému par la dépendance ou par la requête de celui qui est plus faible. Donc c'est un théologien qui a donné cette définition de la grâce. Et c'est l'expression la plus courante de la Bible. Il est traduit par trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, Genèse 32, verset 5, Genèse 39, verset 4, Genèse 47, verset 25, Genèse 50, verset 4, nous trouvons ici le mot ken qui traduit par faveur. Faveur. La grâce de Dieu porte alors le nom de faveur. Exemple de Noé. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Grâce veut dire faveur de Dieu. Genèse 6, verset 8. Alors que Dieu avait décidé que tous les hommes subissent la conséquence de leur péché. Dans Genèse chapitre 6, verset 5 et verset 7. Le choix de Moïse pour devenir chef du peuple de Dieu et pour connaître Dieu est une grâce. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot charis. Charis veut dire grâce. Il sortit dans racine qui indique des choses qui produisent le bien-être. C'est ça veut dire grâce de Dieu. Il sortit dans racine mot charis qui produisent le bien-être. Alors, les mots dérivés de cette seule racine charis incluent, mais moyo,
D'abord, premièrement, charis, qui c'est moi, Romains 5, versets 20 et 21. Deuxièmement, il y a kara, kara veut dire joie, Romains 14, verset 17. Troisièmement, il y a charizomai, charizomai veut dire pardonner, alors qu'il y a l'autre verbe qui veut dire pardon. Il y a pardon de Dieu. Charizomai, c'est pardon humain, pardon des hommes. Romains 8, 32. Quatrièmement, il y a le mot charisma, qui veut dire don, Romains 6, 23. Et puis, enfin, il y a Eucharistia, qui veut dire action de grâce. Haïtien aime faire action de grâce. Haïtien aime faire action de grâce, mais parfois, nous ne savons pas ça veut dire. Selon l'apôtre Paul, charis est l'essence de l'action salvatrice de Dieu. Essence. L'essence veut dire thème important, ça qui bon. L'essence de l'action salvatrice de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui a lieu dans la mort de Christ et aussi de toutes les conséquences et dans le présent et dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle Paul disait, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le verbe sauver ici se trouve au parfait, bien que nous traduit par un passé composé, c'est sos menoi, qui veut dire sauver. Sauver dans le présent, sauver dans le passé, sauver à l'avenir. Ça, c'est le salut. C'est le salut que Dieu donne. Un salut complet. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie. Le verbe, c'est le parfait. De même aussi que lorsque nous lisons dans la Bible, là, il dit, Christ est mort pour nous. Le verbe se trouve au parfait. Yunanta en grec, qui veut dire l'action définitive. Ça, bon, de faire, il fait net. Pas à refaire encore. Christ est mort pour nous, le parfait. Paul décrit la grâce comme la source du salut dans Tite, chapitre 2, verset 11. Et nous-mêmes qui sauvés, nous devons avoir assurance que Dieu sauve nous. Avec le temps des verbes que Dieu a employé, Christ a employé ici, dans le texte là, dans Éphésiens 2, verset 8 et 9, et dans Tite 2, verset 11, c'est pas un bail qui fait, qui pas fait. Bon Dieu fait, il fait le net pour nous, il sauve nous. Le verbe, c'est le parfait en grec. Vous connaissez 7 temps en grec. Ça, c'est une entente qui marque que l'action est définitive. Christ nous a sauvés. Christ est mort pour nous. Non seulement nous définit la grâce dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais aussi le salut est une grâce. Dans l'Ancien Testament, la grâce est décrite comme une faveur. On dit fait nos faveurs. Dans le Nouveau Testament, nous parlons la grâce, ça veut dire. Éphésiens 2, verset 8a, il dit, le salut est une grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pour une action qui me posée. C'est un bagage qui me fait. Non. Nous pas mérité sauver. C'est la mort nous mérité. Mais Christ, la Bible dit, il y a un monde qui vient pour sauver nous. Il y a un monde qui mourit pour nous. Il y a un monde qui mourit dans place nous. Pour faire de nous, aujourd'hui, à ça, non, là. Christ est mort pour nous. La Bible dit aussi, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Christ a s'est fait péché pour nous. L'humilier. Il fait le péché pour que nous-mêmes, nous soyons devenus justice, bon Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui fait ça. C'est Christ qui fait pour nous. Et dans Matthieu 8, verset 17, la Bible dit, Christ a porté en son corps sur la croix toutes nos infirmités et toutes nos maladies. Ce qui veut dire, là, nous venons Jésus. Nous acceptons comme sauveur personnel, nous acceptons qu'elle porte infirmité, nous qu'elle porte maladie, nous, dans le corps, là, la croix. Et la Bible dit encore, dans 1 Pierre 2, verset 24, Christ nous a guéris. Christ nous a guéris par ses meurtrissures, par ses blessures. Christ nous a guéris. Nous avons un privilège dans ce que Christ fait pour nous. C'est grâce, mon Dieu, fait pour nous. Il fait l'autre, nous, il en place nous. Il fait nos grâces. Grâce ineffable, grâce extraordinaire. Maintenant, si mon Dieu fait ça pour nous, nous devons accepter cette grâce. Nous devons accepter la grâce, mon Dieu, fait pour nous en Jésus-Christ là. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Christ est fait déjà pour nous à la croix. Le thème sauver inclut toutes les bénédictions spirituelles. Vous connaissez des gens qui disent qu'on peut sauver.
Il y a des gens dans l'église qui disent y a sauvé, il faut sauver. Mais thème sauvé, il inclut toute bénédiction spirituelle, bénédiction physique, bénédiction morale, bénédiction matérielle. C'est ça le veut dire. Délivrer. Si vous avez traduit délivrer, thème est délivré. Sauver veut dire délivrer. Délivrer premièrement du péché, délivrer de la maladie, délivrer du diable, délivrer de toutes les souffrances, des persécutions. C'est Jésus qui fait pour nous. S'il fait pour nous, nous avons besoin d'accepter pour nous croire dans grâce ça que bon Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Nous devons accepter. Il y a des gens qui pensent que c'est effort pas yo, c'est au mec pour faire bagaille pour sauver. Non. Bon Dieu fait provision salut pour nous en Jésus-Christ. C'est pour nous accepter Jésus comme sauveur personnel nous. Tout ça nous devons pour nous faire pour bon Dieu, Christ fait tout pour nous. C'est grâce bon Dieu pour nous, il fait pour nous, c'est pour nous accepter grâce là pour nous sauver, pour nous gagner la vie éternelle. Non seulement le salut est une grâce, mais aussi la foi est une grâce. Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne capable de sauver. La foi n'est pas une possession humaine. Même si c'est l'homme qui a la foi, mais c'est pour un bagage que l'homme qui a fait. Non. Éphésiens 2, verset 8b. La foi, pour celui qui est sauvé, un instrument. La foi, son instrument. La foi, son moyen pour nous approprier salut. Salut veut dire pour nous prendre, pour venir pour nous rendre propre à nous-mêmes. C'est la foi. Si je dis me sauver, me prendre dans le ciel, c'est parce que bon Dieu mettait la foi dans moi qui fait me dire me prendre dans le ciel. La foi est spirituelle. La foi spirituelle, même qu'à matérialiser. Comment matérialiser dans les faits? Lorsque je mettais foi dans le bagaille, et puis moi sacrifier, ça, mon bail matériel, mon bail physique vient faire pour moi. Là, mais la foi, par nature, elle est spirituelle. Éphésiens 2, verset 8b. La foi a sa source en Dieu. Cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. Éphésiens 2, verset 8b. La foi est un cadeau divin. Car c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 là, B.A. C'est le don de Dieu, son cadeau divin. On n'est pas sauvé par la foi, forme d'île. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait. On est sauvé par la grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par la foi. On est sauvé par grâce. C'est la grâce qui permet, qui fait me sauver, me demi petit bon Dieu. C'est pas les œuvres, c'est pas la foi. Non. La foi permet que m'approprie salut, m'approprie délivrance là, mais c'est par la grâce qu'elle me sauve. Le salut est aussi une grâce. Le salut en Jésus-Christ est aussi une grâce. On dit il exclut des œuvres. Le salut en Jésus-Christ est exclu des œuvres. C'est comme en grâce. Éphésiens 2, verset 9. Nos œuvres charitables ne peuvent pas nous sauver. Nos efforts personnels, les gens qui parlent font une bonne cérémonie, une bonne réunion, font une bonne bagaille, qui connaissent qu'à servir bon Dieu pour jeune grade. Non, nos efforts personnels sont loin de nous sauver. Nos mérites personnels sont vains. Nous avons pièce mérite. Bon Dieu, pas pièce mérite nous. Tout le monde net, c'est pécheur. Mais grâce, mon Dieu, en Jésus-Christ, lorsque nous venons accepter Jésus comme sauveur personnel, nous, grâce, bon Dieu, en Jésus-Christ, manifesté, fait de nous ça, bon Dieu. Ça, on dit, nous, il y a. Nos mérites personnels sont vains aussi. Tout mérite, nous ne méritons rien. Nos mérites personnels sont vains. Pas qu'à faire rien pour nous. Donc, c'est la faveur de Dieu qui compte. C'est la faveur de Dieu en Jésus-Christ qui assure le salut. Faveur, bon Dieu. L'aime dit faveur avait dit grâce. C'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui assure le salut. Ainsi donc, frères et sœurs, la grâce de Christ nous sauve. Nous ne pouvons pas nous sauver. Il est vrai que la foi sans les œuvres est morte, mais nous devons nous approprier cette grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pas ce que nous faisons, ce que nous disons qui nous sauve. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ qui nous sauve. Qui ça nous y est en Jésus-Christ? Qui ça nous y est en Christ? C'est en Christ qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par ce que l'on fait, par ce que l'on dit. On n'est pas sauvé par ses mérites personnels. On n'est pas sauvé par ses qualifications. On est sauvé par grâce. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, qui écoutent
cette diffusion. Que le Seigneur nous donne de croire en la grâce de Dieu. La grâce était là depuis l'Ancien Testament. Et là, dans le Nouveau Testament, jusqu'à présent, parce que l'Église est encore là, la grâce de Dieu était là. C'est grâce, mon Dieu, qu'a fait nous la vivre là. N'attendre Jésus. C'est grâce, mon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous.